tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter en revue coin lecture en fait le traité des usages et savoirs de sorcières, rituels, célébrations, sortilèges, cristaux, plantes, divination, pratiques magiques, sorti chez Secret d'Étoile. Alors ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'avais pas eu le temps de vous faire la vidéo, donc on va le feuilleter ensemble si vous voulez bien. Donc c'est un gros livre, hein, comme vous pouvez voir, il pèse un annuaire, quoi. Pour ceux qui connaissent encore ce qu'étaient les annuaires, les plus jeunes peut-être pas. Donc c'est un livre qui est en 5 parties. Partie 1, les bases de la pratique magique. Partie 2, développer son espace de sorcière, utiliser les énergies de l'univers. Partie 4, lire l'avenir, les arts divinatoires. Et partie 5, rituels et célébrations. Et vous allez voir qu'en fait, on va parler de beaucoup de choses dans ce livre. C'est très riche, mais on va pas forcément aller dans trop de détails. On est vraiment on est dans des bases. Voilà, on est là, c'est les bases de la pratique magique, la partie 1. Mais vous allez voir qu'on va pas forcément trop au fond des choses, mais en tout cas, on va à l'essentiel pour en connaître pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que la magie? Magie et sorcellerie. Donc, en fait, c'est diverses autrices, parce que je pense qu'il n'y a que des femmes qui ont participé, qui ont écrit chacune, en fait, des chapitres pour créer ce gros bouquin. Donc, est-ce que on nous le met à la fin? J'espère que oui, hein, voilà. Je cherche parce qu'il y a beaucoup de noms. Voilà. Donc on a des illustrations. Donc les noms des illustrations. L'éditeur remercie ces 13 autrices sorcières pour leur participation à l'élaboration et à la rédaction de cet ouvrage. Mais je retrouve pas le nom des autrices. Oui, je dis des bêtises. On les a ici. Donc, il y a Nolwenn Mélier, qui est Pandora Art. Vous avez déjà dû voir peut-être son compte Instagram. Elle a sorti aussi un oracle chez Arcana Sacra, qui est magnifique. Il y a Alexandra Frida Marty, qui a le pseudo de Moon Sister. Stéphanie Ribeiro, Graines de sorcière. Laure Vallée, Atelier Oracle. Fabienne Godine. Ensuite, on a Noémie Miara, qui est My Eimeon. Marine Nina Denis, Luna. Flora Denis, qui est Flo. Caroline Chermeux, Fleur Sauvage. Corinne Delener, Anaïtis. Denise Kroll-Terzaki, excusez-moi si j'accorche vos noms, Artémis. Sophie Macheto Dara et la sorcière aux 1000 couleurs, qui est Anne-Sophie Casper. Et donc vous avez à chaque fois quelques petits explications des autrices avec leur compte Instagram, voire leur site internet. Donc on est dans un joli livre avec du papier recyclé. On va avoir les couleurs en magie pour ceux qui ont besoin de placer les choses dans des cases. Vous savez que c'est pas du tout ma façon de voir les choses. On va avoir des divinités, donc plusieurs divinités de différents panthéons. On va avoir les symboles de la lune en magie notamment, donc avec le symbole de la triple déesse et puis les phases de la lune et comment on adapte ça à la pratique. La lune en signe, donc moi, le mien par exemple, cancer, puisque j'ai la ligne en cancer, le soleil aussi. Introversion, émotivité, bienveillance. Famille, sécurité, nourriture, donc effectivement oui, le refuge de la nourriture est quelque chose à faire attention pour moi. Donc la nouvelle lune en signe, donc là vous avez aussi, pour essayer de voir, donc vous avez vraiment pas mal de choses. Ensuite on va vous parler des énergies de la nature en parlant en premier des points cardinaux. Vous allez avoir la roue de l'année qui est un petit peu traitée, les saisons, les jours, donc les éléments.
Voilà, vous avez pas mal de tableaux avec des correspondances. Les élémentaux, donc on va vous parler des sylphes, des gnomes, des ondines, des salamandres. Les animaux en pratique magique, donc ce que ça représente, l'araignée, la chauve-souris, la chouette, le chat, le corbeau, le loup, donc ça c'est pas mal. Mais vous voyez qu'il n'y en a que quelques-uns par rapport à toute l'immensité qu'on peut avoir. Donc les guides aussi, les esprits guides spirituels, etc. Comment entrer en contact, rencontrer son guide. Donc c'est des... On est d'accord qu'à chaque fois, quand vous lisez, ce sont des visions des auteurs. Et comme je dis, on a besoin, comme pour tout, d'étudier, de connaître, de savoir, de beaucoup lire. D'ailleurs, souvent, quand on s'intéresse à la pratique ésotérique, on lit beaucoup. Mais en même temps, on a besoin de se faire sa propre idée. Donc ensuite, on s'intéresse ici aux chakras. Vous avez des mudras qui sont présentés aussi. Ceux qui sont, associés aux chakras. Vous avez l'aura qui est donnée. Après, c'est vraiment très sympathique. Comment développer ses dons? Donc, moi, j'aime pas trop le mot don. Je pars du principe qu'en fait, c'est des choses qui sont plus ou moins étouffées, mais qui sont présentes chez chacun et que on peut développer ou quoi. Mais j'aime pas le mot don. Voilà, je trouve que c'est pas... Il y en a, voilà, pour lesquels c'est plus développé que d'autres, c'est tout. Ensuite, là, ça va être pour la pratique du pendule. On va avoir la médiumnité avec la claircognissance, la clairgustance, la clairvoyance. On vous explique tout ça. La tenue de sorcière, les vêtements rituels. Donc là, on vous explique parfois les symboliques, le chapeau pointu, pourquoi c'est représenté comme ça, etc. On va avoir les nombres, ce que ça représente en numérologie, c'est très intéressant puisque quand même la numérologie est présente et c'est très intéressant aussi de l'associer dans notre étude du tarot puisqu'en connaissant les symboliques des nombres et la symbolique des suites, en les associant, on a souvent plus facilement la signification de la carte qui ressort. Vous avez le calcul des heures planétaires, les correspondances avec la Lune et des planètes, du moins avec le jour. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Développer son espace de sorcière. Vous allez avoir les lois, la persévérance, le savoir. En fait, en gros, un petit peu comment on travaille, comment on met ça en route. De temps en temps, vous avez ici quelques rituels qui sont présentés. Ici, par exemple, un un pochon bonheur du foyer. Les langages de sorcière. Donc là, vous allez avoir des alphabets, des symboliques. Donc là, on a le théban. Là, on a les symboliques que vous allez retrouver facilement un peu partout pour écrire ce que représente, par exemple, le pentacle. On vous parle de sigil, on vous parle de runes, le futark notamment, les runes sorcières aussi. Comment créer son hôtel. Alors voilà, c'est ce que je vous dis, c'est que ça va, on survole un petit peu. Il y a une collection qui est sortie, qui est géniale chez Danae, c'est les outils de la sorcière. Et donc vous avez l'hôtel, vous avez le chaudron, vous avez la tamée, le miroir. Et vous en avez d'autres encore, je ne vais pas tous les énumérer, mais voilà, qui rentrent un petit peu plus en détail, notamment sur l'historique, sur pas mal de choses, et c'est extrêmement intéressant, je vous les conseille. Les cercles de femmes, donc là on vous parle des coven, les célébrations, le mariage païen, l'enterrement païen, etc. Vous allez avoir les outils ensuite, donc la tamée, la baguette, la bougie, l'encens, etc., etc. Donc voilà, vous avez des sortilèges encore. Comment on confectionne ces outils magiques, on consacre un objet. Là c'est pareil, ne prenez pas tout pour argent comptant, vous pouvez très bien faire votre propre manière de faire. Après c'est bien
de toujours lire un petit peu ce qui se passe à côté. Ça donne de l'inspiration aussi. Comment on fait sa baguette, comment on fait son balai, comment on va faire son livre des ombres. C'est une méthode qui est pas mal, qui est assez simple pour arriver à faire un petit livre. Moi, j'ai préféré faire l'équivalent d'un classeur avec des vis qui se défont, c'est-à-dire on ne voit pas les vis non plus, mais ça nous permet de pouvoir modifier, changer les pages, voilà, changer les choses si on n'aime pas. Moi, parfois, je suis perfectionniste et je suis pas. J'ai fait une page, mais je n'aime pas trop comment je l'ai illustré, je vais le refaire, etc. Donc, comment on met en place son rituel, trouver son nom magique. On vous donne des petites astuces si vous ne savez pas. Que vous gardez la plupart du temps quand même assez personnel à vous. Ce n'est pas le pseudo la plupart du temps que vous allez utiliser sur les réseaux sociaux. Utilisez les énergies de l'univers. Donc là, vous allez avoir la lithothérapie. C'est très intéressant. Ensuite, donc là, tout ça, c'est l'utilisation des pierres. Et vous avez quand même pas mal de choses sur les pierres. Je trouve ça bien. C'est bien fait. Il y en a quand même beaucoup. Comment on fait pour cultiver son jardin de sorcière? Donc là, c'est pour celles qui veulent elles-mêmes planter leurs plantes pour se servir pour leur activité. Parfois, vous les avez tout simplement dans la nature. Donc, on va vous expliquer que selon comment, il y a des jours pour planter en fonction de la lune, en fonction de tout ça. On vous dit aussi que pour jardiner avec la roue de l'année, ça aide, mais en même temps, si vous tenez ou votre grand-père, votre père, votre oncle a un jardin, a un potager, vous savez que tout se plante à certaines périodes, à certaines façons, etc. Et que c'est en fonction du lieu où vous habitez. Vous comprenez bien que moi, habitant l'extrême sud de la France par rapport à mes copains bretons, on n'a pas le même climat et on n'a pas du coup les mêmes développements. Il y en a en avance, voilà. Donc il faut qu'on fasse aussi avec le lieu qu'on connaît, donc adapté aussi à là où vous vivez par rapport à d'autres, parce que vous pouvez avoir pris de l'avance sur la saison et d'autres du retard sur l'arrivée de la saison. Donc voilà, on vous explique avec des runes, des sigils, etc. Vous pouvez aider votre jardin à devenir très beau, de façon à avoir une belle cueillette. On vous explique comment les utiliser, faire de l'encens, faire du macérat, faire du bain, voilà. Donc vous avez pas mal de trucs. Puis après on va vous parler de 35 plantes magiques ici. Je trouve ça assez sympa et c'est quand même un livre très riche, hein, où quelqu'un qui veut se lancer, il a beaucoup d'infos dans un seul livre. Donc c'est un bon livre à avoir, à se référer rapidement sur certaines choses, ça fait pas de mal. Donc voilà. Sur l'art divinatoire, on va avoir le tarot qui va être traité avec des tirages proposés et la signification des cartes juste en mots-clés, d'accord? Ça peut vous donner une idée, ça ne sera pas suffisant si vous voulez vraiment vous lancer dans la pratique du tarot. Moi, je vous conseille de lire et on en apprend toujours, peu importe en fait le temps qui passe. On se dit, ah oui, ça, je l'avais pas vu, et voilà. Et d'autres utilisations, d'autres liens qu'on peut voir avec différentes choses. Donc, vous allez ensuite avoir les oracles, puis les runes. Alors, en ce moment, j'ai posté hier sur Instagram mes révisions du moment. J'ai envie de m'y remettre. Et parfois, c'est un petit peu flou. Et donc, avec le magnifique grimoire, les petits cahiers grimoires qu'ont sorti Alliance Magique, qui sont d'extrêmement bonne qualité pour pouvoir écrire au feutre, repasser, faire vraiment le rendre vôtre sans que ça transparaisse de l'autre côté, que ça fasse propre, un joli travail. Vous avez de quoi faire avec celui-là et donc je me régale à le présenter comme j'ai envie et en même temps réviser.
Donc, ça apprend à comment faire les runes, à proposer des tirages et ensuite à avoir quelques infos sur les runes. Alors, je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Lyra Soltoire sur YouTube qui a toujours quelque chose d'intéressant quand elle explique très bien et a fait quelques vidéos sur les runes qui sont très intéressantes, comme elle a participé à un oracle, à écrire le livre d'un oracle sur les runes. Et c'est très très intéressant puisque on va aller se pencher, pardon, j'ai tout fait bouger, chez les histoires de nos copains les Vikings, ou peuple nordique en tout cas. Donc là vous allez avoir les runes de la sorcière avec les significations aussi, d'où elles viennent, comment on peut faire un tirage, etc. On va ensuite revenir au pendule avec la radiesthésie, comment on commence à s'exercer, à faire du boulot avec son pendule. Pardon, je cherche mes mots. Vous avez la cristallomancie. Alors ça, je vous avoue que je m'y suis pas encore tentée. Avec les bases pour débuter. Lire dans la boule de cristal. En fait, je trouve ça magnifique d'avoir une grosse boule de cristal, mais après le reste, je suis un peu hermétique. Je pense avoir peut-être certains trucs, alors que je sais pas. C'est des symboles qu'on voit. Alors, pourtant, c'est un jeu. Enfin, un jeu. Oui, c'est un jeu, depuis que je suis gosse, de regarder, comme beaucoup, les nuages et voir ce qu'on voit, ce que ça représente et tout ça. Mais j'avoue avoir du mal. La chiromancie, qui est l'art de lire les lignes de la main. C'est très très intéressant d'analyser sa main, j'aime bien. Donc il y a pas mal de choses à voir aussi là-dessus. Là, on est dans la tasséomancie, donc voir le thé, voir dans les feuilles de thé. Je connais quelqu'un qui disait dans les feuilles de thé, en fait dans le marc de café, pardon. Dans le marc de café et qui m'a prédit des choses assez véridiques. Donc, on a ensuite les sabbats et les esbats. Donc, les sabbats, on va avoir les 8 sabbats de la roue de l'année qui commencent par Yule et se terminent par Samhain. Et ensuite, les esbats qui sont les pleines lunes de l'année, les 13 pleines lunes de l'année. Donc, on commence... Bon, là, eux, ils commencent par Samhain. Pour moi, en fait, c'est le nouvel an sorcier, on va dire. Donc, pour moi, ça se termine là pour avoir, en fait, au moment de la renaissance du soleil à Yule, le début de l'année, jusqu'à ce qu'en fait, ils partent. Donc, on a Samhain, on vous explique la fête, on a Yule, donc on va passer sur les 8. Que la plupart, je suis sûre, vous connaissez. On vous propose à chaque fois des petits trucs aussi ici, hein. Faire une couronne de Maybonne, cueillette rituelle, voilà, on vous propose quelques activités. Et on a les esbats qui commencent en octobre avec la pleine lune de novembre. Et on vous propose aussi des choses à faire lors de la pleine lune. Et aussi les noms différents qui sont donnés. Vous voyez, la lune du loup, lune froide, lune des neiges ou lune d'hiver. Voilà. Moi, j'aime bien. Après, je donne pas forcément les mêmes noms parce que c'est ceux qui me parlent le plus en fonction de l'historique qui est accroché. Les rituels magiques au quotidien. Pentacle ou pentagramme du corps, bouteille d'hôtel des éléments. Donc là, vous allez en avoir quelques-uns. Vous allez avoir sort de protection du foyer. Bon, voilà, vous en avez quelques-uns à noter jusqu'à la fin du livre. Et on se termine, et donc on termine avec ça et la présentation des autrices qu'on a vues nous au tout début. Donc voilà, c'est un gros livre que vous trouvez à 39 €. Donc chez Secret d'Étoile. Donc il n'y a pas le ISBN qui est mis derrière. Bon, en tout cas, il se trouve facilement partout. Vous l'aurez chez votre petit libraire si vous le commandez sur les plateformes plus grosses de commande. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est un livre extrêmement intéressant et qui a largement de quoi faire et de
beaucoup à voir et j'étais contente de vous le présenter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai de côté, que j'ai envie de vous présenter et tout ça, mais je manque parfois de temps et en plus pour arranger le tout. Quand je prévois, ça prend beaucoup de temps de mettre, bon, j'ai eu la fibre aujourd'hui, ça va peut-être changer, mais de mettre les vidéos sur YouTube. Donc je sélectionne les jours, je note correctement les jours où je veux que ça sorte. Et la dernière fois, ben en fait, plusieurs de mes vidéos ont sauté dans la prévision de pouvoir sortir. Et donc là, ça a été la catastrophe parce que il faut que je trouve assez de temps pour pouvoir les mettre dessus. Si je laisse trop sans surveiller la nuit, parfois, ben, ça déconne, donc du coup, j'aime pas trop. Mais dans la journée, en ce moment, eh ben, il y avait le télétravail, et donc du coup, c'est le télétravail qui passe d'abord avant de mettre les vidéos. Donc ça a été un petit peu compliqué, il y a eu un moment de flottement un petit peu sur la chaîne, mais c'est pas que je vous ai oublié, c'est juste que, bah voilà, YouTube m'a fait un petit peu un caprice, là. Donc j'espère que pour là, ça ira beaucoup mieux. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.